Établir des normes de sécurité dans les aéroports est depuis quelques années une priorité à l'échelle mondiale. C'est dans ce contexte que l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, a défini des critères qui permettent aux aéroports de s'arrimer aux standards, tant au niveau des infrastructures que dans la mise en œuvre des procédures relatives à la sécurité aérienne. L'aéroport de Libreville, principale porte d'entrée du Gabon, et donc première image donnée aux voyageurs sur le pays hôte, se devait ainsi de se conformer aux normes internationales. Tout État contractant la Convention de Chicago relative à l'aviation civile a pour obligation de mettre en œuvre les normes et les pratiques recommandées de l'OACI. Au niveau du Gabon, l'Agence nationale de l'aviation civile est l'entité technique qui a été désignée pour mettre en pratique les compétences en matière d'aviation civile. Nous avons donc pour obligation de certifier l'aéroport de Libreville et tous les aéroports internationaux. Pour ce faire, nous mettons en place donc un processus de certification qui se décline en 5 phases. Et au bout de la fin de ce processus, donc, nous délivrons un certificat d'aérodrome à l'entité gestionnaire de l'aéroport. Bien qu'il soit de la compétence de l'aviation civile de pouvoir certifier un aéroport international, il est important de noter que c'est un travail collégial qui s'est effectué. L'OACI a notamment fortement contribué à cette certification à travers son bureau régional et ses experts. Nous avons des autorités de l'aviation civile d'autres États qui ont déjà certifié leurs aéroports internationaux, qui nous ont accompagnés dans ce projet. Nous avons fortement travaillé bien évidemment avec le gestionnaire de l'aérodrome de Libreville, donc ADL. Nous avons fortement travaillé aussi avec la SECNA et d'autres entités qui travaillent sur l'aéroport de Libreville. L'histoire du processus de certification est longue et passionnante. Les rôles et responsabilités des principaux acteurs sont bien définis. L'ANAC met en place un cadre réglementaire et des éléments indicatifs pour permettre à l'exploitant d'élaborer les documents clés qui permettent le démarrage du processus. Ces documents sont le manuel d'exploitation d'aérodrome, le plan d'urgence de l'aérodrome, ainsi que le manuel du système de gestion de la sécurité. Ces documents ont été évalués par l'expert aérodrome et air de sol du bureau régional, M. Meza Manzi, qui les a jugés satisfaisants. Ensuite, nous avons été invités à la réunion de Dakar par rapport au projet initié par l'OACI pour accompagner les États dans le processus de certification. À la suite de cette réunion, il y a eu l'atelier de Lomé sur le processus de certification. Et là encore, le Gabon a été invité comme observateur parce qu'on ne répondait pas aux critères fixés par l'OACI pour être État bénéficiaire du projet. Arrivé donc à Lomé, nos documents ont été examinés une fois de plus par les experts qui ont formulé une forte recommandation au bureau régional pour que le Gabon soit intégré dans le projet. Monsieur Nika Meza Monzi, expert aérodrome et aide au sol au bureau régional Afrique occidentale et centrale de l'OACI à Dakar, en mission à Libreville en septembre 2017, a évalué, au terme de longs travaux avec l'ANAC et ADL SA, la faisabilité, la mise en œuvre de plans d'action, ainsi que l'élaboration du planning des activités. Le processus de certification de l'aérodrome de Libreville, entamé il y a 4 ans, a reçu un coup d'accélérateur ces 2 dernières années, grâce à la participation de l'Agence nationale de l'aviation civile et de l'aéroport de Libreville à la réunion qui a eu lieu à Dakar du 10 au 11 août 2016. Cette réunion a permis au Gabon d'intégrer le programme d'assistance à la certification des aérodromes en Afrique occidentale et centrale. Nous avons été accompagnés tout au long de ce processus par l'Organisation de l'aviation civile internationale au travers des ateliers de familiarisation, des missions sur site et d'assistance à distance. Sur le plan infrastructure et documentaire, nous avons reçu le support essentiel des ingénieurs experts d'Aegis Airport. Courant les assises d'expertise, des axes de progression ont été identifiés et les travaux lancés afin de répondre aux exigences de la certification. Cette opération
est un long processus de travaux et d'entretien de la plateforme côté airside. Essentiellement, les travaux d'aménagement et d'entretien des chaussées aéronautiques, pistes, postes de parking, taxi lane, voies de service. Nous avons aussi procédé très rapidement aux travaux de marquage de pistes. Les marquages consistent à mettre de la peinture de façon à ce que les postes soient visibles. Nous avons fait le marquage de la voie de service, des postes de stationnement, de la piste, des taxi lanes. Nous avons aussi procédé dans ce cadre aux travaux aussi de mise en place des panneaux d'obligation et des panneaux d'indication qui sont une obligation au niveau d'un aéroport. Nous avons aussi procédé aux travaux de nivellement des bandes de piste de façon à ce que la bande de piste, c'est-à-dire les abords de la piste, soient le plus dégagés possible pour apporter une meilleure sécurité aux aéronefs qui arrivent sur Libreville. Pour parvenir à cette certification, nos partenaires, parmi lesquels la SECNA, ont également été mis à contribution dans le cadre de ce processus. La certification a un seul enjeu, c'est de permettre à l'État de s'assurer que l'exploitant de l'aéroport remplit ses obligations conformes à la réglementation éditée et spécifiée par l'État lui-même. Des écarts ont été constatés et des mesures correctives ont été donc prises. À cet effet, nous avons acquis un camion incendie qui a coûté à l'agence 500 millions de francs CFA. Nous avons entraîné nos pompiers d'aérodrome. Nous avons mis à jour les procédures d'exploitation. Nous avons mis à jour tous les manuels d'exploitation. Nous avons contribué à l'élaboration du manuel d'aéroport de Libreville. Nous avons acquis un balisage de pistes. Ce sont les feux qui éclairent la nuit. Ça a coûté 2,5 milliards à l'agence. Et nous avons révisé le protocole d'accord entre ADL et la SECNA. Parmi les avancées et la réorganisation, il a été mis en place la cellule péril animalier. Nous notons des innovations significatives dans nos méthodes de travail, désormais plus structurées et formalisées. Par ailleurs, le gestionnaire d'aéroport a vu ses responsabilités considérablement évoluer avec la mise en place d'un système coordonné de gestion de la sécurité, SGS, la création d'une unité opérationnelle dédiée à la prévention et à la lutte contre le péril animalier et aviaire, la centralisation des données dans la gestion de l'information aéronautique, la gestion des obstacles, les inspections à caractère technique, entre autres. L'investissement dans les ressources humaines a également été à l'ordre du jour par le recrutement de techniciens et la mise en œuvre d'une politique de formation efficiente. La mise aux normes a également consisté à renforcer les capacités du personnel à travers des formations qualifiantes dispensées par des organismes agréés et à recruter du personnel supplémentaire afin de renforcer les équipes opérationnelles. Les inspections terrain diligentées par l'Agence nationale d'aviation civile, ANAC, ont été menées régulièrement non seulement dans le cadre d'un contrôle continu, mais également pour le processus de certification lui-même. Une succession d'audits et d'inspections techniques ont permis de contrôler l'avancée des axes de progression. Les coûts engendrés par ces travaux se sont élevés à plus d'1 milliard de francs CFA, hormis les recrutements. C'est avec honneur que l'aéroport de Libreville, ADL, vous annonce être le premier aéroport d'Afrique centrale à obtenir le certificat d'aérodrome.